patrimonial, en particulier les tribunes, bien sûr, mais d'autres éléments, les portes d'entrée solennelles. En revanche, il y a des bâtiments qui ont beaucoup moins d'intérêt et qui peuvent être démolis. Puis la deuxième chose qu'on fixe dans le cahier des charges, c'est les activités sportives que nous souhaitons maintenir ici. Il y a en particulier l'annexe Albert Thomas, qui était la salle de presse de l'Euro 2018, qui peut être maintenue parce qu'il y a des salles de sport qui sont très appréciées par les associations et par le quartier. Nous souhaitons aussi maintenir une aire de grands jeux, peut-être synthétique, repositionnée, maintenir les terrains de handball, les terrains de volleyball, tout ce qui permet la pratique sportive sur ce site. Peut-être les tennis, eux, vont-ils être délocalisés par exemple sur la dague Marianique. Donc voilà. À l'imagination de fonctionner. Le calendrier, c'est remise des offres début 2013. Un jury sélectionnera les meilleurs. Toutes seront exposées, aussi bien les propositions des professionnels, architectes, urbanistes, paysagistes, puisqu'il faut aussi réfléchir à l'insertion de ces bâtiments dans le quartier, les propositions des étudiants en architecture, les propositions des associations ou des particuliers. Et puis après, on entrera dans une deuxième phase, qui sera la phase éventuelle de conception véritablement d'un projet. Pour l'instant, on est vraiment dans la grande herbe, si vous me permettez cette expression, dans la peine à idée. Tout est ouvert, donc pas de budget non plus précis en ce moment. Il est impossible aujourd'hui de fixer une enveloppe financière, ça sera dans un second temps. Lorsqu'on aura éventuellement sélectionné un projet ou un ensemble de projets, à ce moment-là, on fera un nouveau cahier des charges pour un vrai concours d'urbanisme et d'architecture, mais on n'en est pas là. Ça, c'est plutôt fin 2013 que pourra en reparler. Pourquoi l'appel à l'idée et pas directement un projet d'architecture? Parce que personne aujourd'hui n'est capable de dire voilà exactement ce qu'il faut faire. Je crois que dans la démarche qui est la nôtre aujourd'hui, il est très utile de consulter très largement. Les gens du quartier s'intéressent beaucoup à ce site. Jean-Louis David, qui est le maire de ce quartier, l'a confirmé tout à l'heure. Ils peuvent avoir des idées. Les architectes, les urbanistes s'intéressent aussi à ça. Donc je ne veux pas figer les choix à partir de quoi. C'est très difficile de définir aujourd'hui un projet. Donc laissons maturer les esprits. Il y a quelques références. Nantes, a été fait de Londres aussi. Le stade de l'Arsenal a utilisé ainsi ces espaces. Bref, on va regarder ce qui se passe à l'étranger. Prenons le temps de laisser surgir des idées originales. Ça va être la fin d'une grande époque. C'est surtout le début d'une autre. C'est surtout le début de la grande époque du nouveau stade. Il y a aussi une hypothèse que je ne d'éliminer pas totalement, même si aujourd'hui elle ne fait pas l'objet d'un consensus, ce serait que le stade reste un stade de rugby. Chaque fois qu'il y a des compétitions de rugby ici, il y a énormément de succès, le stade fait peu, il va rugby dans cette saison. Donc voilà, mais ça tout dépend évidemment de la municipalité de L'Aigle, qui souhaite pour l'instant conserver le rugby sur son sol, évidemment pas d'objection. Rien ne sera figé avant la fin de l'année 2013. On a l'impression que vous changez votre façon de faire quand même, la façon de faire la politique, parce qu'avant vous imposiez quand même des idées. Moi, que j'ai imposé. Vous avez toujours affirmé vos idées dans les grands projets de Bordeaux. Et là, on a l'impression que c'est flou, on attend quelque chose d'Alain Juppé. C'est pas exactement vrai. Je voudrais vous rappeler qu'avant de décider de construire le pont Bacalan-Bastille, il y a eu des années de concertation. Oui, mais enfin, je voudrais quand même corriger quelques impressions. C'est vrai qu'à un moment, il faut décider. C'est vrai que quand j'ai dit on va se lancer dans le tramway, la décision que j'ai prise, qui a été suivie ensuite par tout le monde. En revanche, pour le pont, je le répète, souvenez-vous des tentes installées sur les quais, des heures et des heures de concertation, des changements qui ont été opérés. On est parti des Quinconces, on est arrivé à la rue Lucien Faure, on est monté du chemin. On a hésité entre le tunnel et le pont, donc voilà. C'est pas tout à fait nouveau. Là, ce qu'il y a de nouveau, si vous voulez, c'est que le jeu est très largement ouvert. Donc, toutes les idées peuvent être recevables, et surtout ce que j'ai souhaité, je crois que ça c'est une innovation, c'est de ne pas me limiter à quelques spécialistes, mais de voir aussi ce que le grand public en pense. Sur un